Le cahier journal. Le cahier journal arrive en complément de ces préparations, de progression, de programmation, de séquences et de séances. Le cahier journal, c'est le détail de mon vécu de classe au jour le jour. Suivant le niveau de classe, suivant le type de classe, suivant la période de l'année, suivant notre expérience, suivant tout un tas de choses, le cahier journal sera plus ou moins détaillé, sera plus ou moins utilisé, sera produit pour la journée, pour la semaine. Il détaillera l'accueil, le départ des élèves, les différentes transitions entre les enseignements de la journée. Il pourra comporter l'organisation matérielle, si celle-ci est distincte, des fiches de préparation, l'organisation sociale. Il permet d'anticiper les rythmes et les charges de travail, rythmer les groupements, je travaille seul, je travaille en groupe, je travaille en classe pleine, les charges cognitives, je réfléchis, je reprends, j'applique, je reproduis, je consolide, je mémorise. Il permet aussi d'anticiper les exigences par rapport aux séances en prenant en compte les temps physiologiques. Est-ce que l'heure du retour de la cantine est le plus propice pour faire une rédaction? Est-ce que le vendredi matin à 8 heures est l'horaire le plus propice pour introduire une nouvelle notion de mathématiques? Des questions qu'on peut se poser. Dans ce cahier journal, on présentera aussi les différents rituels, qu'ils soient fonctionnels ou structurants. Fonctionnels, c'est les incontournables, les nécessités de la vie collective, de la vie de classe ou de la vie de l'école. Structurant, c'est un apport qui cadre l'élève. Nous reparlerons des rituels à un autre moment de la formation. Sachez toutefois que les rituels peuvent être soit inscrits uniquement dans le cahier journal, soit faire référence à des fiches de programmation et de progression des rituels sur une période, sur des semaines, sur l'année. Le cahier journal détaille aussi l'enchaînement des différentes séances sur la journée ou sur la semaine, les adaptations ou les contraintes éventuelles, qui peuvent être le contexte de classe, la singularité des élèves, l'absence, la présence de certains élèves, des contraintes extérieures, AVS, alternance dans l'école, alternance d'un élève sur plusieurs classes du cycle, obligation d'une journée particulière, les photos d'école, bon, ou que sais-je encore. Ce cahier journal va aussi détailler les transitions, organisation des transitions entre les séances, entre les disciplines, entre les temps de classe, organisation des transitions et des changements, par exemple pour des déplacements, des changements de locaux ou tout simplement des déplacements vers un autre lieu d'enseignement, comme par exemple le déplacement au gymnase ou le déplacement vers la récréation ou le retour de récréation ou le changement de liberté, de rythme, de charge de travail. Il présente les particularités de la journée pour la classe, pour les élèves, pour l'enseignant, ce qui correspond, ce qui affine, ce qui a déjà été dit précédemment. Le cahier journal qui doit toujours être présent en classe va aussi faciliter le remplacement de l'enseignant s'il tombait malade, avait un accident et qu'un remplaçant était amené à prendre sa classe. Il va référencer dans le quotidien les réussites, les dysfonctionnements, les adaptations, ce que je reporte au lendemain, ce que j'aurais dû faire, ce qu'il faudra penser à faire plus tard. Il présente les leçons et les devoirs qui seront donnés aux élèves et les modalités de leur correction le lendemain ou un autre jour. Il est complété par un bilan quotidien, détaillé par période de la journée ou général, du déroulement de cette journée, en particulier pour marquer les événements marquants, que ce soit positif ou négatif, réussite ou échec du maître, de la classe ou d'un élève en particulier. Quelques remarques sur cet ensemble d'outils, de documents qui est à construire, préparer, organiser. Il faut choisir, organiser et structurer ces outils de préparation.
comment je les choisis, comment je les complète, quel est le dessin, le tableau que je fais pour m'y retrouver. Est-ce que j'utilise des nuances de couleurs? Est-ce que j'utilise des changements de couleurs pour indiquer mes remarques, pour indiquer le déroulement, pour indiquer les rituels? C'est à voir, mais il doit être suffisamment lisible pour vous, pour ne pas perdre de temps dans la préparation avec l'organisation de ces documents. Vous simplifiez les bilans, les remarques, l'évolution des documents, et pouvoir être communiqué et réexploité par la suite. Il faut bien sûr compléter ces documents par des outils incontournables, avec des supports de progression et de rituels. Éviter toutes les redondances dans les préparations. Une tentation serait d'écrire la même chose dans la progression, dans la fiche de séquence, dans la fiche de séance et dans le cahier journal. Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. On évite les redondances et on fait référence à l'autre document. Les ressources doivent toujours être adaptées aux particularités de sa classe. Une séquence parfaite que vous récupérez dans un manuel, dans une autre classe, chez un collègue ou dans une autre école, ne sera peut-être pas adaptée à la vôtre, du fait des progressions qui ont été retenues, du fait du contexte de l'école, du fait du niveau des élèves, du fait des capacités, du fait de l'agitation, du fait de la période scolaire, etc. Il est toujours nécessaire d'adapter les ressources que l'on récupère ailleurs, aussi bonnes soient-elles. Il est intéressant de faire évoluer ces productions, en particulier ces fiches de séquence et de séance, pour avoir un bagage qui sera utile tout au long de votre carrière. Enfin, si je vais chercher, si je peux récupérer des ressources sans toujours réinventer, eh bien, c'est parce que d'autres partagent et il est vraiment pertinent de partager. Ce partage va permettre d'aider d'autres personnes, c'est un échange de bons procédés, mais ce partage peut aussi permettre d'avoir des retours, ce qui permettra d'améliorer vos documents ou d'améliorer votre pratique de classe.